Tu es là. Tu es là d'un côté et celui qui écoute cette vidéo veut apprendre quelque chose. Et celui qui veut apprendre ne cherche à apprendre que ce qu'il suppose savoir à apprendre. Laissons-le et ne le laissons pas. Ce qui m'importe, c'est toi. Tu es venu avec une bouche qui parle. Tu hésites à l'ouvrir. Tu te dis que tu es là pour ça. Alors tu parles, adroitement ou maladroitement. Que faut-il voir? Que des lèvres? Cherche des lèvres. J'écoute avec mes oreilles, mais il y a mes lèvres face à tes lèvres. Tes lèvres qui sont entrées dans ce cabinet sont soutenues par des jambes, des habits, on s'en fout. On ne s'en fout pas. Tu souris ou tu ne souris pas. Il s'agit toujours d'écarter les lèvres ou de ne pas les écarter. Que s'agit-il de comprendre en suivant toujours François Roustan? Qu'en changeant un élément de ton corps, de ta posture, tu changeras ta façon de penser, donc de ressentir, donc d'aimer ou ne pas aimer. Tes lèvres sont habillées du reste du visage. Le nez, les yeux, le menton, le front, les sourcils. Dehors, à l'extérieur donc, il n'y a quasiment que des lèvres qui cherchent des lèvres. Regarde dans la rue. Regarde chez toi. Parfois, ces lèvres sont occupées à des tâches matérielles, travailler, faire des courses, gérer une fuite, mais dès qu'elles en ont l'occasion, et c'est très souvent, les lèvres cherchent les lèvres. Les apprentis thérapeutes sont avides de thérapie, de trucs, de protocoles, de scripts. C'est se couper des lèvres. Quel est le travail pour avancer très vite dans cette fameuse thérapie? Voir la lèvre qui est venue, charnue ou mince, mouillée ou sèche, avide
au vide. Se concentrer sur les lèvres, presque couper le son. Les lèvres s'agitent, mais tu coupes le son. Tu vois le masque qui se forme et se déforme. Tu respires. Tu laisses ta respiration rentrer à l'intérieur des lèvres. Et pour ça, tu encourages ton sujet à les espacer un tout petit peu, à les entrouvrir. Qu'y a-t-il souvent face à toi? Des lèvres désordonnées, faussement sûres d'elles ou pas sûres? Des lèvres coupées de la réalité parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres lèvres contre lesquelles elles pourraient se joindre, unir leur langue sans parole. Mon amour. Quelqu'un dans la pièce a dit mon amour. Tu cherches à savoir d'où vient ce mot, mon amour? Quelle lèvre les a proférés? Quelle langue? Personne n'a dit mon amour. Et pourtant, ça plane dans l'atmosphère. Tu attends que quelqu'un t'appelle mon amour. Tu veux. Tu ne sais pas forcément ce que tu veux. Ailleurs, il n'y a que conflit, séparation. Des lèvres s'ouvrent pour revendiquer, crier, stopper, demander, quémander, pleurer. Mon amour, combien de lèvres pleurent? Ailleurs, dans la rue, tu vois cet ensemble de lèvres qui volent, se croisent partout, dans une recherche vaine, désespérée. Quand tu as bien fixé les lèvres sans écouter ou pas trop, mon amour, ou à peine, mon amour, la personne s'arrête, elle entre dans la thérapie, elle serre les lèvres ou les ouvre un peu plus tard ou tout de suite, mon amour. Tu lui demandes de les ouvrir un peu plus et un peu plus encore et encore un peu plus, c'est presque érotique. Non pour parler, ce n'est plus l'heure de parler, mais pour souffler fort en expulsant à travers les anneaux. Certains ne le peuvent pas, mais là, tu le peux. Dehors, mon amour. Et ici qui est un dehors provisoire, un dehors à réparer,
Les lèvres cherchent quelqu'un. Il y a des jours comme ça où elles ne peuvent pas rester en place. Elles se couchent par terre, dans une chambre par exemple. Elles regardent les meubles où elles ont grandi. Puis elles se relèvent. C'est comme si elles avaient un ressort dans le corps, ce corps des lèvres. Parfois, à bout de force d'être enfermées, elles sortent dans les rues, mon amour. Elles vont à la recherche d'autres lèvres, sans se le dire. Et aucune ne le dit, mon amour. Et très peu se rencontrent. Et elles se retrouvent revenir à s'allonger de nouveau par terre dans la chambre. À un moment, les lèvres s'installent, prennent leur place sur le visage comme le corps sur le fauteuil. Tu ne sais pourquoi la guérison est là et irréversible. En partant, toujours les lèvres sourient, comblées sans personne. Ce ne sont pas les mêmes lèvres qui repartent, portées par des gens, soudain plus fermes, plus droites, plus jeunes, mon amour. Même de dos, les lèvres sourient. La consultation est terminée. Dehors. Ces lèvres trouvent leur chemin